Parfois, je me demande vraiment si vous comprenez quelque chose à ma chaîne. Entre les smartphones, les montres, les écouteurs, la réalité virtuelle et bientôt les voyages, en fait, c'est un petit peu le problème d'être éclectique. J'ai envie de tester plein de choses et du coup, j'ai envie de vous parler de plein de choses. Et clairement, la vidéo d'aujourd'hui enfonce un peu plus le clou. Bon allez, j'arrête mes conneries. Ceci n'est pas une gourde, mais tout simplement un mini aspirateur conçu par Xiaomi. Un mini aspirateur qui a l'avantage d'être tout petit, assez compact, mais assez puissant, comme on va le voir, et qui permet donc d'être un petit peu rangé n'importe où. Et un de ses usages vraiment à privilégier, c'est d'être un aspirateur à laisser notamment dans la voiture. C'est pour ça que je suis aujourd'hui au car wash, ce qui va me permettre de laver l'extérieur du véhicule, et on va voir ensemble avec ce petit aspirateur ce qu'il vaut tout simplement pour aspirer l'intérieur. Bon, ça y est, l'extérieur de la voiture est maintenant propre, mais l'intérieur reste encore complètement dégueulasse. Et avant de partir dans une prochaine escapade au bord de mer dans quelques jours, je vais en profiter de tester cet aspirateur, le Xiaomi Mi Vacuum Mini, un nom un petit peu compliqué pour un aspirateur à 50 €, mais qui est surtout intéressant déjà par sa compacité et par son fonctionnement avec une turbine un petit peu à la manière des aspirateurs Dyson. Et comme d'habitude chez Xiaomi, ici on a affaire à un design très minimaliste et aussi épuré. Un produit assez premium, tout de blanc vêtu et dans un gabarit assez contenu. Et d'ailleurs, j'étais pas complètement dans le faux avec ma comparaison en introduction de la vidéo, puisque la marque Xiaomi elle-même compare cet aspirateur à une gourde. Ensuite, question poids, l'aspirateur n'est clairement pas lourd puisqu'on est ici sur environ 500 grammes. Par contre, on ressent tout de suite qu'il est assez dense. On sent que, il y a un poids assez contenu dans un design très fermé et que tout est vraiment compacté dans un petit volume. C'est assez impressionnant, mais ça respire aussi la solidité. D'ailleurs, quand on fait la comparaison avec un aspirateur à main classique, un aspirateur vraiment ce qu'il y a de plus banal que j'utilisais jusqu'alors dans ma cuisine, on voit tout de suite une énorme différence de taille à l'avantage du Xiaomi. Vraiment, on est sur un volume divisé par 2, voire 3, assez facilement. Cet aspirateur de chez Xiaomi est équipé d'un bac de récupération, très facilement accessible et qui pourra se vider simplement. Le filtre est lui aussi assez rapidement accessible, mais il est déjà un peu plus compliqué à bien purger. Pour la capacité d'aspiration, il suffit de voir tout ce que j'ai récupéré dans la voiture en moins de 10 minutes pour constater son efficacité. Et de la plus fine des poussières au plus volumineux des cailloux, aucun problème pour ce mini aspirateur Xiaomi, il en a dans le ventre. Une capacité d'aspiration qui est liée au moteur inclus dans l'aspirateur, un moteur sans balai ou brushless, capable ici de réaliser 88 000 tours minute, ce qui est quand même assez impressionnant vu le produit. Si vous désirez faire un nettoyage assez poussé de l'aspirateur, pas de panique, il suffit tout simplement de tout désassembler et de passer tous ces éléments supérieurs à l'eau et de bien faire sécher. L'aspirateur dispose de 2 modes de puissance, un mode normal, qui est largement suffisant notamment pour des miettes sur une table ou encore pour nettoyer un clavier, et un mode puissant plus adapté au tapis ou encore aux éléments incrustés.
Les deux modes vont évidemment jouer différemment sur la batterie, mais ça vous vous en doutiez, avec une autonomie d'environ 30 minutes en mode normal et 9 minutes en mode turbo. Et dans tous les cas, il y a quand même assez peu de chances que vous réalisiez ces délais, puisque bien déjà, vu la taille contenue de l'appareil, eh bien, il a quand même tendance à chauffer assez rapidement, surtout sur la partie inférieure. Et ensuite, comme on parle ici d'un aspirateur cyclonique, on est quand même sur un appareil qui fait pas mal de bruit, que ce soit en mode normal, mais encore plus en mode turbo. Démo c'est bien, mais une démonstration c'est toujours mieux. Et vu que depuis tout à l'heure j'utilise les termes de cyclonique ou de part turbo, je vais vous expliquer globalement comment marche cet aspirateur. L'air passe tout simplement par la buse d'entrée et se retrouve bloqué ici dans le compartiment à poussière. Il passe un premier filtre assez épais avec une maille métallique et l'air passe ensuite par un filtre EPA qui a une capacité de filtrage à 99,5%. L'air est aspiré par le moteur dont je vous parlais tout à l'heure et est expédié ici à l'arrière du produit grâce aux évents. C'est donc un design à bien appréhender puisque c'est assez facile de boucher la sortie d'air et donc de réduire la capacité d'aspiration de l'aspirateur. D'ailleurs, à côté de ces sorties d'air, on retrouve en plein milieu le port USB-C. Alors ça, c'est génial pour deux raisons. Déjà, ça vous permet d'uniformiser vos chargeurs une fois de plus sur un nouveau produit, en l'occurrence un aspirateur. Et ensuite, ça vous permet de recharger avec une recharge rapide le produit. Mais pour autant, je reste quand même persuadé qu'une recharge magnétique ou une recharge sans fil, pour ce genre de produit, aurait été peut-être un petit peu plus intéressant de tout simplement pouvoir poser le produit quelque part et qui le recharge tout simplement, ça aurait été quand même assez pratique. L'efficacité de cet aspirateur de Xiaomi tient aussi dans sa capacité à s'équiper de différents accessoires, notamment une mini brosse mais aussi un extenseur qui permettent via une multitude de combinaisons d'adapter l'aspirateur à votre besoin. Ce qui permet par exemple d'aller chercher la poussière dans les moindres recoins ou de retirer les toiles d'araignée au plafond sans trop d'effort. Après, la buse brosse a tendance à rapidement bloquer les poils et les cheveux longs, notamment sur les tapis, et c'est donc un point où je vous invite à faire attention. En conclusion, c'est donc un aspirateur assez polyvalent mais qui reste assez limité par la taille de sa buse. En effet, on ne peut pas réellement aspirer une grande surface à moins d'y passer la journée. C'est donc un aspirateur que je vous recommande notamment dans un usage d'aspirateur de table. Là-dedans, il excelle, il n'y a pas de problème. Mais là où pour moi, c'est un usage tout particulier, c'est dans un usage nomade. Bah oui, vous l'avez compris, l'aspirateur est ultra compact. Il est donc idéal en voiture, mais je pense aussi et surtout à ceux qui sont en camping-car, en caravane, en van ou en fourgon aménagé et aussi en tiny house. De toute façon, vous connaissez le dicton, non ? Petite buse d'aspiration, idéale pour petite maison. Donc voilà, c'en est tout de cette vidéo assez originale pour la chaîne, je le confesse. Mais en tout cas, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis quand même de découvrir cet aspirateur que moi, personnellement, je trouve génial. Si le produit t'intéresse, je te mets le lien d'achat en description. Mais surtout, n'hésite pas à me dire dans quelles situations, conditions tu utiliserais cet aspirateur. Moi, clairement, tous les jours, c'est soit dans la voiture, soit dans mon bureau, pour aspirer 2-3 coins ou encore le plafond, mais surtout mes claviers. Mais je suis persuadé que tu dois avoir des idées encore plus originales. Et en attendant la prochaine vidéo, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, prends soin de toi et reste curieux. Allez, salut!